Alors, bonjour à tous et une fois de plus, bienvenue. Alors, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, cette semaine, nous allons voir ensemble l'huile de palmiste, le business de l'huile de palmiste ici en Afrique. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a il y a vraiment un énorme potentiel dans cette affaire. Alors, nous commençons tout de suite, mais au lieu de vous présenter le générique, je vais vous présenter cette petite vidéo dans une ferme de production que je vous prie de regarder attentivement parce que ensemble nous allons pouvoir détailler, commenter la vidéo et expliquer ce qui se passe. Alors tout de suite. L'huile de palmiste, tout comme l'huile de palme rouge, est une plante qui est cultivée essentiellement pour sa capacité à produire des corps gras. En fait, nous l'avons vu la semaine dernière que j'insiste encore là-dessus parce que cette plante contient énormément de corps gras qui sont utilisés dans l'alimentation et aussi en industrie. Maintenant, observons de plus près la noix de palmiste qui est la partie qui contient en effet toutes ces huiles-là, tous ces corps gras. Elle est constituée ainsi de plusieurs parties, notamment la chair ou encore pulpe fraîche qui contient en effet toute l'huile rouge qui sera exploitée. Cette chair ne contient pas que de l'huile, mais aussi beaucoup d'eau et de fibres qui seront d'ailleurs éliminées pendant le processus de transformation. Au milieu de la noix, on a la noix de palmiste. Et c'est exactement cette partie qui contient de l'huile de palmiste. Donc c'est sur elle qu'on va se concentrer dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, commençons d'abord à voir à quoi sert l'huile de palmiste et quelles sont les possibilités économiques liées à ce produit. L'huile de palmiste est beaucoup utilisée en savonnerie. La savonnerie qui est un énorme business en Afrique avec un potentiel vraiment vaste. Nous y reviendrons là-dessus sur la vidéo « Le business du savon en Afrique de A à Z ». Retenez tout simplement que l'huile de palmiste a des propriétés assoupissantes et même éclaircissantes et hydratantes sur la peau. On va donc l'utiliser en savonnerie pour obtenir des savons lisses, des savons de qualité, des savons de Marseille, des savons de lessive et autres. Il serait aussi beaucoup utilisé pour faire des crèmes pour les peaux, des pommades, des gels et aussi des lubrifiants. Il est aussi très bien pour les cheveux. C'est pour cela que l'industrie cosmétique va beaucoup l'employer pour faire des produits de cheveux à base de l'huile de palmiste. Il ne faut pas oublier de dire que même pour la peau des bébés, l'huile de palmiste a énormément de bienfaits corporels. Alors maintenant, parlons de la production de l'huile de palmiste. Comment est-ce qu'elle est produite? Quelles sont les machines qui entrent en jeu?
La semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur la production de l'huile de palme. Et dans cette vidéo, j'ai proposé une méthode, un procédé qui est en effet constitué de 5 étapes. La 4e étape était l'extraction de l'huile rouge. Et c'est à partir de cette étape qu'on va élaborer notre processus d'extraction, pas de l'huile rouge cette fois-ci, mais de l'huile de palmiste. Alors pourquoi? Parce que à cette 4e étape, lorsqu'on insère, lorsqu'on met des noix de palme dans la machine, d'un côté, on a de l'huile rouge qui va sortir et de l'autre côté, on aura les noix de palmiste avec les fibres. Les noix de palmiste avec les fibres. Et à partir de là, je vais donc proposer 5 autres étapes pour obtenir l'huile de palmiste à partir de ces noix et de ces fibres. La première étape serait d'abord le défibrage. Vu qu'on a besoin que de ces noix et non des fibres, on va passer à une machine, un séparateur qui va donc séparer les noix des fibres. Si vous observez bien dans la vidéo que je vous présente au début de cette vidéo, les images que vous voyez, ces personnes sont en effet à cette étape-là en train de séparer les noix des fibres. Donc, il y aura donc une étape, la première qui sera dans la séparation, le défibrage. La deuxième serait le concassage des noix de palmiste. La troisième serait le tamisage. La quatrième serait donc le séchage. Et cinquièmement, en dernière position, on aurait l'extraction de l'huile de palmiste. Donc, commençons par la première étape, le défibrage. Cette étape, on va utiliser cette machine. Donc, on va mettre le toto, c'est-à-dire les noix de palmiste et les fibres à l'intérieur. Les deux sont entremélangés, sont mélangés. Donc, on va mettre à l'intérieur et cette machine va donc séparer. À la sortie, nous aurons donc les noix de graines, les noix de palmiste. Alors, ces noix de palmiste, on va passer à la deuxième étape qui est le concassage. On va les mettre, les déverser dans une deuxième machine qui aura pour but de concasser cela. Pourquoi? Parce que ces noix de palmiste, il y a cette coque dure qu'on n'a pas besoin pour faire de l'huile de palmiste. Donc, on va donc concasser cela pour l'éliminer. Et on va passer à une troisième étape qui serait le séparateur. La deuxième étape concasse, mais ne sépare toujours pas. Après le concassage, les pulpes qu'on a besoin, les pulpes contenant de l'huile qu'on a besoin seront toujours mélangées avec ces coques qui ont été concassées. Donc, l'étape qui va suivre, qui est la troisième étape, va donc séparer ces pulpes-là de ces coques. Après cela, on va passer à une étape intermédiaire qui est le séchage. On peut toujours faire ce séchage au soleil, mais si vous voulez aller plus vite, si vous voulez aller être plus productif, vous pouvez utiliser un four ou alors un séchoir. Donc les fours sont les plus recommandés ici. Vu que ce sont dans les zones où il n'y a pas d'électricité, il est recommandé d'utiliser plutôt des fours qui peuvent fonctionner avec du bois ou avec du gaz, mais surtout du bois. Après, dans cette étape, on passe à la dernière étape qui est l'extraction proprement dite, avec des machines, des extracteurs d'huile de palmiste. Donc, je tiens aussi à dire que j'ai déjà vu des personnes qui ne vont pas qui ne vont pas mettre en pratique la deuxième et la troisième étape. C'est-à-dire, après la séparation, ils ne vont pas concasser et séparer les coques, les pulpes, parce que c'est une étape qui est souvent difficile à faire et que certaines personnes le font souvent à la main, ça prend énormément de temps. Ils vont donc directement, après avoir séparé, ils vont directement passer à la cinquième étape qui est l'extraction. Le problème avec cette méthode, c'est que l'huile n'est pas de bonne qualité. Il y a beaucoup de déchets, beaucoup de particules, la couleur même n'est pas de bonne qualité. Bref, l'huile n'est absolument pas de bonne qualité. Le procédé que je viens de vous proposer est un procédé d'extraction à froid. Mais sachez qu'avec l'huile de palmiste, on peut aussi faire des procédés d'extraction à chaud.
D'ailleurs, lorsque vous allez sur le marché, vous allez voir l'huile de palmiste noire, de couleur noire. Vous allez voir d'autres de couleur plutôt blanche, de couleur claire. Donc, cela dépend du procédé que le transformateur, celui qui transforme, a utilisé pour pouvoir obtenir son huile. Certaines huiles ont des propriétés meilleures que d'autres, certaines sont plus foncées, d'autres pas. Donc, cela dépend entièrement du procédé que vous aurez choisi. Ce serait donc tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. À très bientôt. Ciao.